Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne, je suis accompagnée de Marianne et Amélie. Bonjour, je suis de retour pour un épisode pour le podcast. Donc aujourd'hui on va vous parler de This Is Ever After, un livre fantastique. Oui, alors c'est un roman de F.T. Lukens et on va en parler quand même en détail. Donc il risque d'avoir des spoilers. Allez le lire parce que c'est très bon, ça se lit quand même assez rapidement, là, on l'a toutes les trois lus rapidement je pense. Puis il y a aussi un petit trigger warning, c'est sûr que c'est un roman où il y a une guerre, fait qu'il y a comme une certaine violence, là, pensez violence des guerres médiévales, c'est pas très décrit, explicité, mais il y a quand même des choses un peu dégueulasses. C'est violent, mais ça tombe pas encore dans le gore. Voilà. C'est violent, mais j'ai pu le lire. Ça vous donne une idée de... Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de nos coups de cœur du moment. Alors, Amé, commençons avec toi, qui revient sur le podcast. Mais oui. Écoutez, mon coup de cœur du moment, c'est que j'écoute présentement la saison 2 de Gen V. Gen V qui est au fond un spin-off de The Boys, qui est une émission que tu n'écouteras jamais parce que c'est très gore, malheureusement, très explicite, mais c'est très bon. Je le recommande pour ceux que ça dérange pas le gore. C'est tellement bon là. Des super-héros qui font... Qui sont pas des super-héros. Qui sont pas vraiment des super-héros là, c'est... qui ont des pouvoirs non seulement vraiment fucked up, mais en plus, là, comme c'est dégueulasse là. Genre les batailles là. Mais c'est tellement, genre, c'est pas réaliste. Genre, c'est tellement intense que ça en est drôle. Mais c'est ça, ça. tu regarderais pas à cause du visuel, mais c'est vraiment bon. Ouais, c'est un bon exemple de qu'est-ce qui arrive quand tu mets du pouvoir aux mauvaises personnes, mettons. Intéressant. Alors, je vais y aller avec mon coup de cœur. J'ai lu récemment Paper Towns de John Green. Je suis retournée un peu à la nostalgie. C'était tellement nostalgique à lire, pour vrai, là, que toutes les références à le jeune Internet, puis... les années 2000. Les années... C'est ça, le début des années 2000, les vieux téléphones. Notre début d'adolescence. Oh, c'était tellement bon, puis ça aussi, c'était une lecture quand même simple, pas trop compliquée. Vous savez à quel point on aime John Green, là, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes précédents, mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Il y a comme une petite enquête, le personnage principal, dans le fond, il y a une amie d'enfance de laquelle il est amoureux, mais qui est rendue populaire, puis il pourra jamais l'avoir parce que lui, il est pas populaire, puis cette fille disparaît. Donc, c'est un peu son enquête au gars pour essayer de la retrouver puis de découvrir le mystère qui est derrière sa disparition. C'est vraiment bien, plus profond. Ben, c'est toujours profond, là, les John Green, mais tu sais, quand t'entends cette description-là, tu t'attends pas à ce que ce soit philosophique, mettons, là. Mais il y a quand même ce petit côté-là que j'aime bien. Il y avait une adaptation au cinéma, me semble. Exactement. Fait que si jamais le livre vous tente pas, écoutez l'adaptation. Je l'ai pas écouté encore, mais d'après moi, ça doit être bon parce que... Moi non plus, je l'ai pas... Ils sont bien adaptés d'habitude, les John Green. J'ai vu quelques scènes. Il me semble me rappeler là, qu'il y avait quelques critiques sur le choix de l'actrice. Ah ouais? Qui était une mannequin qui était devenue actrice ou était très peu actrice là, quand elle a fait ce film-là. Cara Delevingne. Ah oui! Ok. Ouais. Mais me semble mais elle, on dirait qu'à chaque fois qu'elle a un rôle, elle se fait critiquer. Ouais, là. c'est ça. Mais c'est parce qu'elle a un poker face vraiment... elle a l'air bête, mais c'est juste comment elle est. Puis je pense que les gens prennent vraiment opaque. Et aussi, elle essaie pas de plaire au monde. Parce que moi, personnellement, j'apprécie dans une personnalité, une personne. Mais, tu sais, à Hollywood, c'est pas des trucs qui passent. Ouais, c'est vrai. Oulala! Oh non, Anne. Mais c'est vrai que j'écoutais un moment donné. Ça pourrait être quelqu'un qu'on écoute. C'est vrai qu'on l'écoute. Je suis vraiment curieuse de comment ils ont fait ça. Moi, cette semaine, mon coup de cœur, je vais retourner avec un podcast. Parce que, à part des livres qu'on va parler des prochains épisodes, j'ai rien lu. Vraiment. Fait que je recommande le podcast Distorsion, qui est un podcast québécois qui discute d'histoires étranges de l'ère numérique.
Fait que ça peut aller dans le true crime, mais pas tout le temps. OK. Fait que, mettons que si c'est une sorte de... c'est un meurtre ou une disparition, ben ça va vraiment être en lien avec le numérique. Tu sais, mettons que la personne était sur un blog ou que ça se passait sur Facebook. Mettons que c'est des affaires de... mettons un meurtre sur genre Facebook Live. Des trucs de catfish. Ouais, des affaires comme ça, des catfish, il y en a aussi. Puis je trouve ça cool de comme... Vous savez comment moi, le true crime, j'écoute tout, là. Mais je trouve ça le fun d'avoir un numérique là-dedans. Je trouve ça rajoute de fun, intéressant, ouais. Puis aussi, il y a beaucoup de trucs, mettons que... d'enquête, que c'est comme des internautes qui ont aidé la police à trouver des trucs parce que genre ils ont fouillé les blogs pis nanana pis genre je trouve ça tellement cool. Puis il parle aussi de trucs mettons l'effet Mandela pis parce que il y a beaucoup de discussions là-dessus pis fait que je trouve ça original, ça me sort un peu du true ordinaire là. Mais c'est ça. Je recommande, pis il y a beaucoup de saisons, là, je pense qu'on est rendu saison 11, genre. Oh wow, ok. Parce qu'ils ont commencé en 2017, là. Ouf! Fait que c'est un bon backload d'épisodes. Oui, fait que là, je me suis partie là-dessus, là. Je suis rendue en 2018, fait que... à un moment donné, je vais être à jour, là. Écoute, quand tu seras dans les années 2020-2021, ça va prendre un petit tour bizarre, d'après moi, là, avec la COVID, là. Clairement. J'ai hâte. Il y a juste toi. Non, mais là, c'est pas... oui, peut-être. Mais là, c'est parce qu'on est vraiment dans les affaires, genre... tu sais, c'est sur des blogs, genre Tumblr, pis... Les vieilles affaires. Ouais, les vieilles affaires, là, genre les vieux sites de discussion, pis de... Ben, tu sais, remarque que 2017, c'était quand même... Mais c'est parce que, tu sais, ils prennent des trucs... Ben oui, des histoires des années 2000. De l'année. Tu sais, il y a des trucs récents, mais il y en a des plus que des années 2000, fait que j'ai hâte de voir comme l'évolution aussi, parce que là, il va y avoir de plus en plus, mettons, Facebook. Ben oui. Probablement, les réseaux sociaux. Tu sais, Twitter. Ils ont parlé de Snapchat un peu, parce que, tu sais, Snapchat commence, fait que... Cool. J'ai hâte. Bien intéressant. Mais avant de commencer avec notre discussion sur le merveilleux roman sur This Is Ever After, on veut vous expliquer un petit peu une nouvelle... je dirais pas une nouvelle section, mais un nouveau petit plus qu'on a décidé d'ajouter au podcast. Oui, donc on a décidé de faire un petit club de lecture, on peut dire ça comme ça. Oh. Fait que dans le fond, on va sélectionner à chaque mois une lecture queer, puis on va avoir un épisode sur la lecture queer du mois. En commençant par l'épisode d'aujourd'hui. Oui, donc... avec So This Is Ever After. C'est queer. Mais là, le but, c'est qu'à la fin de l'épisode, on va vous donner notre prochaine lecture queer pour que vous puissiez la lire avec nous, si ça vous dit. Puis... être prêt pour l'épisode du mois prochain. Ça. Donc maintenant que ça c'est fait, vous êtes invités à lire avec nous, mais on va entrer dans le vif du sujet de notre roman. On a décidé de commencer par vous parler des personnages, parce que c'est quand même un gros groupe de personnages. Donc ça va être plus simple si on commence par ça que de vous raconter toute l'histoire avec des noms que vous connaissez pas. Moi, ça va me démêler parce que ça fait un petit bout que je l'ai lu, comme je l'ai fini récemment, mais il y a des personnages que j'étais comme... C'est qui ça déjà? Mais il y a tellement de personnages aussi, là. Ce que je trouve le fun, parce que c'est rare dans les romans, comme surtout qui s'adressent à un public un peu plus jeune, d'avoir un aussi gros groupe de personnages. Tu sais, je dirais pas qu'ils sont tous des personnages principaux, mais c'est beaucoup de personnages secondaires qui sont très importants. Oui, c'est ça. Ils ont toutes une place dans le livre. C'est ça. Ce qui est quand même, ils sont quand même 5, là. Fait que... Il y a aucun personnage qui est là juste pour paraître. 6. Ouais, ils sont 6. Ils sont 6. Mes maths sont toujours présents. J'ai oublié de compter le personnage principal, c'est pour ça. Il est rendu tard. C'est notre faute. Ouais. Espérons, ça va juste faire plus de rire pour vous. Plus de niaiserie. On va commencer avec le personnage principal, qui est vraiment là, la trope du Chosen One, qui s'appelle Arek. Horrible. Oui, on peut parler du fait que c'est horrible. C'est le nom le plus horrible que j'ai jamais entendu. Surtout qu'Alex était juste là à côté. Oui, c'est comme... Alex, n'importe quoi. Alex, c'est comme... Non, Arek. Non, vraiment... Ça fait marée de Shrek. Oh mon Dieu, oui.
c'est assez dégoûtant. Mais bon, personnage principal, c'est l'élu. Dans le fond, lui, il a fait toute la quête pour... Écoutez, c'est très basique l'histoire, là. Il y a un grand méchant super vilain qui a usurpé le trône. Puis lui, c'est le Chosen One, Arek. Puis il doit aller tuer le méchant vilain qui a arnaqué le trône. Mais ce qui est le fun avec le livre, c'est que ça se passe après la quête. On commence quand il tue le méchant vilain. Puis là, le livre nous explique tout ce qui se passe après, parce que si Arek, il pensait qu'il pouvait retourner à son petit village tranquille, il s'était gravement trompé. Honnêtement, ça a été un des gros points forts pour moi, pour le livre, que le livre commence après. Genre, c'est pas on va suivre le héros dans la quête et voir ses rencontres avec ses amis et tout. Ça fait très, mettons, Amos Dragon que c'est ça. Oui. Non, tu commences direct dans l'action et c'est l'aftermath, vraiment le après, qui est vraiment l'histoire, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve surtout ça donne comme de la place justement aux relations entre les personnages, parce que tu sais, quand t'introduis des personnages au fur et à mesure de l'histoire, chacun de ces personnages-là a de moins en moins de place dans l'histoire. Ouais. Tandis que là, ils sont déjà tous amis, ils ont déjà tout ce bond-là, comme les relations entre eux. Fait que ça fait des relations plus intéressantes à regarder, là. Mais, je sais que c'est pas, genre, le style d'histoire pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent vraiment savoir la quête pis ce qui se passe après. L'action. Ils s'en foutent complètement, là. Mais moi, je pense que je préfère l'après, là. C'est Carry On. C'était littéralement ça, là. Fait que de retomber dans quelque chose du genre, j'ai tellement aimé ça, là. Je comprends. Moi, je m'en fous de la... Mais c'est pas vrai que je m'en fous de la quête, là, mais c'est parce que des histoires comme ça, pis tu sais, je sais qu'ils font exprès pour prendre comme une quête avec un méchant à tuer, vraiment un stéréotype, là. Pis tu sais, quasiment un gros copier-coller d'Harry Potter, là. Parce que tout le monde connaît ça, pis ils ont pas besoin d'expliquer plus. C'est ça, ça facilite. Ça va. Il commence l'histoire, tout le monde comprend, puis on continue. Mais comme, tu sais, genre, je reverrai pas d'histoire, tu sais, comme la quête, là, à la Harry Potter, là, on la connaît, là. Non, comme à un moment donné, ça me fait rire que tu me compares Harry Potter, parce que moi, tu vois, il m'a fait plus penser au Seigneur des Anneaux. Ouais, moi aussi. Ouais, ok, pour l'époque un peu, là. Mais les deux, c'est dans le même style fantastique que des quêtes, t'as le Chosen One, parce mais que j'ai vu les films. Les vibes, là. Il y a longtemps. Mais je comprends. Quand je peux faire référence. Mais tu sais, les deux, c'est un peu... Tu sais, c'est genre, il y a une quête, il y a un objectif, pis c'est genre... Exactement. Des péripéties. Les deux, c'est du fantastique, là. Fait que c'est sûr, les comparaisons veulent pas sont là. Sont faciles à faire. C'est pour ça que je trouve ça plus original de faire l'après, parce que on a vu assez le pendant, là. C'est long. Puis pour ceux qui s'inquiètent de « Ah, mais là, ça se dit que l'action est finie dans le livre », il y a des sous-quêtes, là. Tu sais, moi, vous savez, les romances sans plot, sans histoire derrière, c'est pas trop mon genre, mais il y a une histoire pareille dans le après. Donc, je vous rassure. C'est ça. Parce que ça, dans le fond, ça crée comme une nouvelle quête. Parce que Arek, il pense, bon, il va tuer l'autre vilain méchant, puis j'ai aucune idée c'est quoi son nom. C'est pour ça que je l'appelle juste le vilain méchant. C'est vrai. Non, il y avait un nom. Oui, c'était genre Barkley. C'était vraiment laid. Je m'en souviens parce que je l'ai lu hier. Il pense que sa quête est finie, mais dans le fond, à cause du système de magie, le fait qu'il ait tué le vilain, ça fait de lui le roi, le vrai héritier du trône. Donc c'est toute une nouvelle quête de « Hey, j'ai 17 ans, je suis un petit paysan d'un village lointain, puis je me retrouve à devoir régner sur un royaume, qu'est-ce que je fais? » Là, ses amis sont déçus parce que c'est pas fini, mais en même temps, ils veulent pas l'abandonner. Mais non! Ils sont comme, ben, on va rester avec toi. Il avait tellement peur qu'il l'abandonne, il était comme, je peux pas vous obliger à rester. Genre, pauvre petit coco. I mean, t'es le roi. Qu'est-ce que il faut savoir que Arek, qui est le personnage principal, il est, comment dire, il est stupide, il est con. Genre, on l'aime, là. Oui, il a un cœur vaillant, il est brave, il est gentil, il a plein de bonnes qualités, mais il est con. Ouais. Puis, honnêtement, moi, je trouve ça le fun. Un personnage principal qui, comme, clairement, il a un gros défaut. C'est pas le best de la gang! Des fois, moi, je me suis questionnée de genre, pourquoi c'est lui le leader? Mais, honnêtement, tu sais, pis ça différencie justement aux autres de Harry, d'Harry Potter, ou alors
dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon, tu sais, que sont tous comme des personnages un peu similaires, de genre renfermés, introvertis, qui pensent au lieu d'agir. Arrête, c'est le contraire. Il pense pas, il agit, il est con. Il est pas introverti du tout, il est très extraverti. Les autres ramassent au moment de lui. C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il sait qu'il sert à rien. Non. Parce que tout le long, il dit, quand il parle de la quête qu'ils ont terminée, il était comme... Moi, j'étais là parce que j'étais le Chosen One, mais comme... J'ai rien fait. C'est ça. C'est pas un guerrier, c'est pas un guérisseur, il y a pas de magie. Puis on lui a donné une épée, puis lui, pendant des mois, pendant genre 9-10 mois, il a pas pensé qu'il fallait l'aiguiser, l'épée. J'avoue que ça, c'était hilarant. J'en reviens pas. Genre, c'était... Fait que lui, il a eu bien de la misère sur le méchant parce que son épée était pas aiguisée. Il savait même pas s'en servir. Non, c'est ça. C'est vraiment... C'est ça. Le plus brillant de la gang. C'est vraiment juste celui qui était là au moment où ça s'est passé. Genre, une chance que son meilleur ami parce que... il serait mort 46 millions de fois. Parlant de meilleur ami, lui, il a un nom beaucoup plus agréable. Matt. Oh, il est tellement cute. Alors, Matt, meilleur ami d'Arek depuis l'enfance. Arek savait pas qu'il y avait de la magie avant de se faire dire par un vieux sorcier bizarre que « Hey, t'es le Chosen One, puis tu vas avoir besoin d'un mage fort à tes côtés. » Puis, turns out que, c'est son meilleur ami Matt, qu'il savait pas qu'il y avait de la magie, mais c'est un mage super puissant. Surprise! Matt, très gentil, très exaspéré d'Arek, ça me fait rire à chaque fois. Il est juste comme, j'ai goût de le tuer, mais je t'aime, mais j'ai goût de te tuer. C'est celui qui pas qu'il le contrôle, mais qui calme un petit peu toutes les idées folles d'Arek. Le tempère, c'est ça. Voilà, c'est vraiment qu'Arek, il serait mort avant qu'il ait eu sa quête. Si ça n'avait pas été de Matt. C'est clair. Pour vrai, Matt, c'est comme sa mère un peu, là. Oh, vraiment. Vraiment. He's the mom friend. Vraiment. Puis bon, il est l'intérêt amoureux d'Arek, mais c'est un peu plus compliqué que juste un intérêt amoureux normal. On vous en parlera un peu plus tard quand on parlera de la romance en général. Mais là, il faut que je coupe notre petite présentation des personnages pour vous parler d'une référence que en lisant, plus ça avançait, puis plus j'étais comme, c'est impossible que ce soit pas une référence. Je ne peux pas croire que l'autrice de cette histoire écrivait pas un parallèle avec la dynamique de Merlin et le roi Arthur. C'est impossible. Le roi Arek, le roi Arthur. C'est un bon roi, c'est un roi noble, un roi gentil. Merlin, le super mage qui devait cacher ses pouvoirs, qui pouvait pas dire que il était magique, puis là, soudainement, grâce à son bon, gentil roi, il peut montrer qu'il y a des pouvoirs, puis qu'il est magique. Ok, t'as un point. C'était beaucoup trop fan-coded sur le Merlin de BBC, la série. Genre, j'étais comme, ça pourrait être une fanfic de Merlin et Arthur. Tu fais juste changer les noms pis ce serait pareil. Le fait que il y a toute cette tension-là pis cette romance, j'étais comme, je doute que l'autrice ne connaissait pas Merlin et Arthur. Mais c'est qu'en plus, genre, les premières lettres de leur nom fit. Fait que c'est encore plus suspect. Oui. Quand je me suis rendu compte de ça, j'étais comme, ok, c'est clair. C'est clair que c'est ça. Fait que ça, c'est canon. Bref, c'est mon petit grain de sel, là. Je pouvais pas le voir après ça. Pendant tout le reste du livre, j'étais comme, oh my god, c'est Merlin puis Arthur. Arthur qui est un beaucoup plus beau nom qu'Arek. Oui, ça dit en passant. Mais Matt, c'est beaucoup mieux que Merlin. En effet, oui, en effet. C'est vrai. Ça contrebalance. Fait que personnage suivant, maintenant qu'on a passé les deux intérêts amoureux, dans un ordre complètement aléatoire. C'est pas par les préférés. Siona, qui est une talentueuse et guerrière. Et amie de Arek et Matt. Oui, c'est une amie. Ils l'ont rencontré littéralement en plein milieu d'une bataille dans une taverne. Ouais. Puis elle était comme, ils savent pas se battre, faut que j'aille les aider. Merveilleux. Genre, ils vont se faire ramasser. Faut que j'aille avec eux autres.
Puis qu'est-ce que j'aime de Sienna, c'est que il y a beaucoup de trucs avec, tu sais, ça fait des mois qu'ils voyagent ensemble puis qu'ils savaient pas d'elle. Puis on le découvre que, tu sais, finalement, la guerrière, elle avait pas plus d'expérience qu'eux. C'est doublement, peut-être triplement un reversal des rôles de genre. Parce que, déjà, c'est une femme guerrière. Mais ce livre est très inclusif, très ouvert d'esprit. Fait que, à quel point c'est un si grand reversal, je sais pas. Mais, tu sais, c'est quand même rare que le chevalier ou la guerrière, tu sais, c'est une fille. Déjà là, en partant. Mais ce que j'aime vraiment avec Sienna, c'est que c'est une guerrière féminine. Elle a les cheveux longs. Puis, tu sais, oui, elle porte des vêtements comme pour la bataille, mais elle se gêne pas d'être une femme. Elle essaie pas de devenir un homme pour être guerrière. Ce qui est tellement rafraîchissant parce que, mon Dieu, que de nos jours, faudrait qu'on soit pas une femme pour être merveilleuse. Tu sais, je pense aux héroïnes à la Enola Holmes, là, que c'est comme « je déteste tout ce qui est féminin et la féminité, c'est une prison ». Je suis comme « my God ». Ouais, c'est vrai que... J'étais vraiment contente de voir que comme... Oui, c'est une guerrière, oui, elle est super forte, oui, elle peut probablement genre te crocher en deux, mais elle va aussi avoir l'air super cute en le faisant. Évidemment. Puis elle a un caractère, là. Voilà. Oui! Pour vrai, je pense, la première fois qu'elle est apparue, là, j'étais en amour. J'ai tellement un crush sur elle. Elle est tellement hot, là. Genre, tu peux pas avoir un crush sur elle, là. Impossible. C'est un excellent personnage. Mm-hmm. Puis... il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère rapidement. Ça n'a pas de sens. Effectivement. Puis qui gère les autres aussi, parce que les autres... Ouais, je pense que Sienna, c'est elle qui est le plus... Non, parce que c'est sans doute pas gérable, là. Je dirais que c'est pas la plus qui gère. Je dirais que c'est plus Ryan. Ouais, parce qu'il y a quand même Ryan qui est le pendant plus, je dirais, tu sais, Sienna est beaucoup présentée comme une stratège, comme qui connaît beaucoup de choses sur la stratégie, qui sait comment planifier les plans de bataille, tandis que Ryan, qui est comme un vaillant chevalier, c'est super noble et tout. Pas qu'il est noble, lui, mais dans ses actes, il agit comme quelqu'un de noble et réservé. Lui, il est plus le rôle de genre, je retiens les ardeurs de ses genoux. Faut dire qu'il est un peu plus vieux qu'eux autres aussi, hein. Effectivement. Mais, ouais. Puis c'est pour ça aussi que dans le château, Théarec leur donne 2 responsabilités similaires, mais différentes. Oui. Il y en a un qui doit former les chevaliers, la protection du château, alors que Sienna, elle est comme en charge de la guerre, de l'armée, de la défense. Donc, c'est 2 personnages qui ont des similarités, mais aussi des bonnes différences. Ça me donne vraiment un... Genre, désolée pour la référence grecque, mais ça me donne vraiment l'idée de Ryan, c'est Athéna, puis Sienna, c'est Arès. Genre, Sienna, c'est celle qui fonce dans le tas, puis Ryan, c'est celui qui, comme, réfléchit, puis qui prend le temps, puis, tu sais, qui va former la jeunesse et tout. Mais ils se complètent super bien, puis avec ces deux-là, Arès qui est en business pour protéger son château, protéger son royaume. Tant que lui fait pas des conneries. Ouais, ce qui va être difficile à éviter, le connaissant, mais bon. Le prochain personnage que j'ai trouvé tellement adorable, c'est tellement une bonne idée, là, c'est Bethany. C'est une barde, donc une musicienne, mais sa musique puis ses chansons, sa voix a comme une sorte de magie qui manipule les gens à faire un peu qu'est-ce qu'elle veut. Les limites de ses pouvoirs sont pas très claires. Comme elle peut convaincre les gens, mettons, de pas voir quelque chose, mais en même temps, elle peut les influencer, mais pas trop non plus. Non, c'est ça. Elle peut pas toucher aux choses amoureuses, mettons. Elle peut pas faire tomber en amour des gens. Mais je le vois vraiment comme un pouvoir de persuasion. Tu sais, comme si c'était quelqu'un comme « Ah, t'es un grand orateur, puis tu vas convaincre tout le monde », mais qu'elle le fait par la musique. Ah ouais. C'est comme temporaire, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas un sort que genre ils vont devenir ces petits zombies, là. Faut dire que Bethany, c'est celle qui est la moins guerrière de la gang. Aussi, donc... Puis elle aime pas tant ça, manipuler les gens non plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, pendant la quête, elle le faisait parce qu'elle avait
comme... Elle le fait pour survivre. Ouais, pour survivre. Mais tu sais, des fois, il demandait, genre, hey, tu pourrais-tu faire ça? Puis elle était comme, convainc-moi, là, parce que là, elle a quand même j'ai pas tant le goût. une morale assez ferme, ce qui est très bien pour quelqu'un de son pouvoir, avec ses capacités. Sinon, après, ça décidait elle aurait pas. pu runner tout le monde, là. Genre, si elle avait été vraiment comme un peu plus vilaine, pas nécessairement vilaine, mais un peu plus manipulatrice, genre, elle aurait vraiment pu faire des dégâts. Mais elle est toute genre gentille et tout, sunshine et genre... Sauf qu'elle est vraiment wild. C'est elle qui va être plus un party, ce qui me fait rire parce que ça fait comme vraiment une dichotomie entre les deux. Genre côté toute sage, toute douce, toute gentille, mais après comme... Party! Je vais finir avec toi et toi. Elle va être sage dans la bataille, mais en affaire d'amour... peut-être un peu moins. Sinon, il y a aussi le dernier personnage féminin de la gang, Lila, qu'il qualifie comme de rogue, donc un peu une voleuse qui a des talents cachés pour voler, qui va filer un petit peu partout. Elle est furtive. Exactement. Ce qui me fait penser que c'est des modèles de personnages vraiment basés sur Donjons et Dragons aussi. Oui, c'est vraiment ça. En lisant la description de Lila, j'étais comme, ok, c'est clairement genre une classe de Donjons et Dragons. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'elle a aussi un héritage, je me souviens plus comment elle l'appelle, pas elfique, en fée, c'est ça. Ce que je trouve vraiment drôle, parce que maintenant, dans la mythologie comme contemporaine, dans le fantasy, les fées sont souvent vues comme genre, tu sais, délicat et tout joli, tout gentil. Alors qu'à l'origine, les fées, c'est genre, tu veux pas croiser une fée, là. Non, les filles volent tes enfants. Ils sont vraiment méchantes. Enfin, j'aimais tellement la combinaison de genre, c'est une fée et une voleuse. Je trouvais que ça fonctionnait parfaitement parce qu'elle avait cette petite, genre, espièglerie, là. De comme, haha, je suis une fille, je vais te faire des jokes puis je vais tout voler sur mon passage. Qu'est-ce que j'aime, c'est que, tu sais, elle est amie avec le groupe, pis y a pas de... Tu sais, souvent, avec ce type de personnages, ils sont tous comme « Oh, mais, tu sais, elle va peut-être me poignarder dans le dos et tout. » Pis on n'a pas ça avec cette dynamique-là. Même si, tu sais, à un moment donné, elle mentionne à Harry qu'elle veut peut-être partir, mais elle part pas, tu sais, elle reste avec le groupe, tu sais, elle a une loyauté quand même. Oui, puis chacun prouve, tu sais, eux, ils prouvent qu'ils lui font confiance, puis en échange, à leur... Tu sais, elle respecte le fait qu'ils lui font confiance, puis elle va pas essayer de les voler ou, tu sais, leur faire quelque chose à eux. Ouais. Tu sais, elle a vraiment ce côté-là où, comme, genre, ça me fait trop rire l'affaire du pan doré, là. Comme, avec la place en charge du trésor, ce qui est comme, pas une mauvaise idée parce que clairement, elle va faire un gros trésor, mais genre, tu sais, dans le respect dont je parlais, comme, c'est une voleuse en charge du trésor, mais Arek la respecte, il sait qu'elle le respecte, pis elle est genre, je dois vraiment redonner le pan en or que j'ai volé, mais là, il est vraiment cool, mais elle finit par le redonner, tu sais. Fait que ça montre qu'elle a quand même cette loyauté-là envers lui. Petite parenthèse sur le chevalier dont on a parlé tantôt, Ryan. Il est tellement une copie conforme d'un chevalier dans le fandom de Merlin, qui est Léon. Fallait juste que je le mentionne pour les fans de Merlin, parce que vous allez mieux comprendre son personnage si vous savez c'est qui. Donc ça, c'est pas mal le groupe principal. Évidemment, on a des personnages de soutien. Des personnages que, mettons, il y a le sorcier / wizard / Gandalf qui donne la prophétie qu'on revoit à un moment donné dans l'histoire. Je me souviens même pas de ça. Qui est hilarant parce que il me fait penser... Est-ce que vous avez vu l'animation de Merlin de Disney? Oui. Quand il porte le sorcier, quand il s'en va en vacances, là, avec la chemise hawaïenne, là, je suis comme, c'est la vibe de ce sorcier-là. Oui. Genre, il rentre à moitié sous, pis il est comme, salut les jeunes, je vais vous dire des choses sur la prophétie, mais comme, on fait pas vraiment. Je viens juste vous dire que je suis content que la prophétie allait marcher, je mets un petit check sur ma chaîne, pis sur ma feuille, pis après ça, je m'en vais, bonne chance, bye bye. Ils sont toutes comme, c'est lui, genre,
le sage qui a fait la prophétie puis qui t'a dit que t'allais devenir un roi? Oui, aucune chance. Arrête, il est comme, ah, ok, t'es réapparu après m'avoir donné la prophétie, comme, tu vas me dire la suite des choses, puis lui, il est comme, ah, non, tu sais, les prophéties sont pas toujours exactes, fait que là, moi, je peux faire les statistiques, celle-là, elle a réussi. Puis il est genre, haha, débrouille-toi! Puis, c'est ça m'a tellement fait rire. Je me souviens tellement pas de ça. Ben, c'est pas important l'histoire. Non, parce que ça amène rien. Tu sais, il acquiert aucune information. C'est juste comme, I guess, qui est passé. Mais je me souviens comment que Arek pis Matt, ils parlaient de genre quand le sage les a rencontrés pour la première fois. J'étais comme, ils sont tellement stupides de l'avoir écouté. Avoue, il aurait tellement pu leur faire dire n'importe quoi, là. Ça aurait pu être n'importe qui de super dangereux, là. Mais genre, tu te fais donner une prophétie, plus une épée, pis t'es juste comme, ok, je vais aller tuer le grand méchant. Mais même Gandalf... Tu as juste fait comme, ok. Gandalf, excuse-moi, là, mais il rentre chez vous pis il est genre... C'est ça qui me fait penser à Gandalf. Et voilà. Pis il est un peu passif-agressif en plus. Je sais pas dans les livres, mais... Non, il l'est. Genre, c'est très drôle, c'est comme, ben, non, tu y vas. Ok, bye. Honnêtement, le sage était tellement savage. Honnêtement, bizarrement, c'est un de mes personnages préférés. Oh! Ça a tellement On le voit pendant genre une demi-page. Une demi-page, puis j'étais comme, non, tu sais quoi, je te trouve vilain. Excellent, excellent. Il y a aussi, comme le majordome du château, parce qu'il y a un coup qu'ils ont tué le méchant vilain, ben le château, il renaît pas tout seul, hein. Fait qu'il y a des serviteurs du méchant vilain qui s'en vont en courant. Mais il y a aussi Monsieur Arlo, qui est le majordome du château, puis qui dit à Arek, ben moi je servais l'autre parce qu'il me payait, mais toi je sens que tu vas me payer aussi, fait que je vais te servir toi aussi. Puis c'est trop drôle parce qu'au début, genre toute la gang sont comme, est-ce qu'on devrait lui faire confiance? Oui. Genre, il était au solde du méchant. Puis Arlo est juste comme, mes gangs d'imbéciles, genre je me serais fait tuer si j'étais pas à son solde, là. Of course que je faisais qu'est-ce qu'il me disait, genre. Ce gars-là est pas assez payé pour dire que la gang de kids qui s'est retrouvée au pouvoir. Pauvre Coco, qui connaissent rien en plus. Ils arrivent là pis ils sont genre, ben on pourrait aller regarder dans la bibliothèque. Arlo, est-ce qu'il y a une bibliothèque dans le château? Honnêtement, là, Arlo, s'il serait pas là, ça irait pas très bien, là, pour runner le château, là. Ah, c'est lui qui run le château. C'est lui qui est genre, ben vous allez avoir besoin de ça, de ça, de ça, pis Arek fait juste prendre ces rôles-là pis les attribuer à des gens. Ben ça fait plus quoi faire, ça. Ok, toi tu vas t'occuper du trésor, toi tu vas t'occuper de... Les chevaliers. Mais après c'est comme, ok, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'il me fait, c'est que tu disais au début tantôt que, au début, ils sont pas trop sûrs de tracer et tout, mais à la fin, ils sont juste comme, Arlo, qu'est-ce qu'on fait? Arlo, oui. Arlo! Tu sais, ils sont tout le temps après lui, puis il est juste comme, so fucking done. Il est juste comme, quand je paye assez cher, là. Je suis comme, j'aurais dû sacrer mon cœur quand ils ont pris le pouvoir. Et comme, je suis ici pour runner le château, pas la gang d'adolescents qui viennent d'arriver, là. Parce que, mettons il demande pas toujours pour les choses les plus importantes. Quoi? Pis surtout, genre, ils remettent en question ce qu'ils lui disent souvent. Oui! Ah, t'es sûre? Oui, je suis sûre. Pis faut se que c'est ça avec eux autres, là, genre, tu sais, il y a des vêtements qu'il faut qu'ils portent. Oui. Parce que, tu sais, dans le château, comme, on s'en fout un petit peu, mais, tu sais, quand ils commencent à rencontrer des gens, le peuple, il faut qu'ils s'habillent selon les codes, là. La tradition, là. La royauté, pis tout. Les autres sont comme, ah, ouais, pas sûr. Alors, il est comme, non, là, gang d'épée, là, pour vrai, habillez-vous, là. Tu dois porter ta couronne. Oui, tu vas mettre ta cape. Je m'en fous que tu la trouves dégueulasse, ta cape. Tu dois la mettre. C'est genre quasiment, s'il faut qu'il fasse comme avec un enfant de 2 ans, là, qu'il le prenne, qu'il le mette dans le bain, après ça, qu'il l'habille, là. Absolument. Référence totalement hors sujet, mais est-ce que vous vous souvenez de quand Mixmania jouait? Tu sais, c'était une gang d'ados dans une maison tout seul. Ouais. Fait qu'il y avait comme une nanny, qui appelait pas une nanny, mais qui servait juste à comme leur faire à manger. Puis s'assurer qu'ils se couchent pas trop tard. J'ai pas écouté les épisodes de Mixmania. Moi non plus. Arlo, c'était exactement ça. C'est une anime Mixmania. Ouais, absolument. Mais qu'est-ce qui me fait rire, c'est que les jeunes lui apprennent aussi à penser à autre chose. À un moment donné, il est tellement focusé sur la tradition qu'il y a une scène à un moment donné où les paysans doivent faire les explications, je me souviens plus comment ça s'appelle, Mais, des demandes au roi. Ouais, c'est ça, ils viennent demander de l'aide, là, ou des choses comme ça.
tu sais, veux pas, ils ont eu 40 ans de reine avec un psychopathe, fait qu'ils se pointent pas. Pis lui, il est tout surpris qu'ils se pointent pas et tout. Fait que t'as juste Arek et les autres qui sont comme, non, mais s'ils viennent pas, nous, on va aller les voir. Il est comme, non, mais la tradition! Mais la tradition, il est comme stock, là, mais ils sont comme, ben, ok, mais je suis d'accord, moi, d'aller leur parler. Fait qu'on va juste y aller, that's it. Il modernise un peu c'est ça. Le château, puis lui, en même temps, il leur apprend, tu sais, Arlo, il leur apprend des choses qu'il aurait pas pu savoir tout seul parce qu'ils viennent toutes pas de la royauté. Effectivement. Okay, c'est un bon contrepoids. C'est lui le mentor plus que le vieux. Le vieux sage. Prochain personnage. Meredith. Oui. Une des servantes du château. Elle est tellement cute. Oh my god. La scène où... Parce qu'il y a une des premières fois où on la voit, c'est quand Arek vient juste d'être fait roi. Puis là, les royaumes autour, ils décident de l'accueillir avec une pluie de flèches. Et après les flèches sont attachées les demandes. De comme, ben, si tu veux être mon ami, mon allié, on veut ça, et blablabla. Mais comme, des flèches, c'est dangereux dans la vie. Fait que... Ouais, je trouvais que c'était une drôle de manière de faire tes demandes. Je suis comme, si t'avais tué le roi, là, il aurait pas pu acquérir à ta demande, tu sais, acquiescer à ta demande. Tu sais, bref. Mais il est dans la cour avec Meredith, entre autres, qui est en train de jardiner. Puis il s'en va pour la protéger, tu sais, puis il est comme, non, mais suis-moi, puis genre, il essaie de la couvrir et tout. Puis elle est comme, mais pourquoi tu me protèges? Pourquoi tu me sauves la vie? Genre, pourquoi t'es gentil? Puis pendant tout le long, il y a cette petite trame-là de... Ah, elle a échappé à un truc de vin, puis elle est comme, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, puis genre, massacrez-moi pas, puis il est comme, ben voyons. Genre, c'était une erreur, là. Ouais, mais l'autre d'avant, il l'a traumatisé. Clairement, mais c'est tellement cute! Elle est tellement sweet, Meredith, là. Honnêtement, je pensais qu'elle allait devenir une des love interests de Arek. Moi aussi, mais je suis tellement contente qu'il l'ait pas faite, parce que c'est tellement meilleur, Meredith et Sienna ensemble, là. Ça m'a pris par surprise, mais j'étais contente. C'était une belle surprise. Oui, ils se contrebalancent bien, je trouve. T'sais, ils ont chacun comme des qualités qui peuvent genre aider à diminuer les défauts de l'autre. Genre, c'est vraiment sweet. C'est un beau petit couple. Puis dans toute cette histoire de complexité, de romance, on a failli oublier le personnage le plus important. Crow. Qui est comme un corbeau géant, en fait. C'est comme pas trop clair, là. C'est un grand oiseau bizarre. Noir. Honnêtement, je me souvenais pas, mais j'ai comme assumé que c'était un corbeau parce qu'il s'appelle Crow, là. Ouais, mais ça ressemble à un corbeau. Il est huge, par exemple. Il disait que, genre, ses griffes faisaient le tour du bras de Lila, pis le bras de Lila était évidemment padé en plus. Il était énorme. Je serais pas devenue amie avec, mais... Est sûr que c'est pas un aigle qui a fait sur le bras dans le fond? Lila, elle l'a trouvé quelque part, pis elle était comme, toi, t'es mon amie maintenant. Pis le pire, c'est qu'il l'écoute. Oui! Ben, en même temps, tu sais, ils sont tellement similaires. Ils doivent se reconnaître dans leur côté un peu rebelle et sauvage. Écoute, ils jouent à aller attraper le bâton, là, je veux dire. Ouais. C'est vraiment cute. C'est quand même cute. Il fait juste très peur en jouant à ça, mais... Oui. Je voudrais pas être à la place des autres membres de ce jeu, mais c'est quand même cute qu'elle se soit trouvé un ami corbeau. Un gros oiseau de compagnie. C'est ça. Qui va terroriser tout le monde. Elle pourrait l'utiliser pour garder le trésor. Il y a personne qui irait la voler. C'est vrai. Bon point. Mais en même temps, Arek est tellement occupé à donner l'argent à tout le monde pour faire des alliés et tout, que comme... Il y en aura plus de trésor. Le trésor, à un moment donné, il sera parti, tu sais. Mais non, mais ils en ont plein de millions parce que l'autre vilain méchant, il donnait pas d'argent à personne. Ouais, il volait tout le monde. Fait qu'ils ont beaucoup d'argent à donner. Puis le dernier personnage, qui était pas un personnage qu'on rencontre, mais qu'on découvre à travers ses écrits, c'est la princesse. Donc, la princesse, c'était elle qui aurait dû régner sur le trône, mais que le vilain méchant il était comme « haha, non! » Fait que quand il a pris possession du trône, il a foutu la princesse dans une tour, puis il était comme « meurs là-bas ». Fait que la princesse est morte. Puis Arek retrouve son corps, ben ses os.
Il était sûr qu'elle serait encore vivante. Ça m'a tellement fait rire. C'est hilarant parce qu'on sait que ça fait genre 40 ans que le gars, il règne. Ouais, mais c'est parce qu'Arek s'attendait à ce que malgré le fait qu'elle soit enfermée dans une tour, elle soit nourrie. Ouais. C'est un minimum. Mais ce qu'Arek a pas pensé, c'est que le méchant, il est vraiment méchant pis il s'en contre-torche. Fait qu'il l'a pas nourrie. Elle est décédée, là-bas. Mais il trouve son journal. Puis Arek il est comme je vais lire son journal, ça va être super bon pour moi, ça va m'apprendre comment régner. Il y a pas grand-chose sur comment régner dans le journal. Mais à quoi qu'il s'attendait? Genre, le journal intime d'une fille. Tu t'attends à ce que ça l'explique tout sur la royauté, genre? Clairement, là, il y a le protocole royal écrit à première page. Voici comment être allié avec les royaumes voisins. Non, c'était juste son histoire d'amour avec une servante qui était, tellement cute. Vraiment. Tellement adorable. C'était le fun parce que dans le livre, il y a des extraits du journal, on peut les lire, c'était vraiment le fun à lire. C'était trop chou. Honnêtement, c'était la meilleure romance. Easy. La fin! Oui. À la fin du livre, genre, Arek finit par retrouver la servante en question, puis lui remettre le journal de la princesse. C'est tellement un beau moment, là. Moi, ce que j'aime, c'est comme, ça m'a fait vous m'avez invité ici? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment vous savez que j'existe? Parce qu'il faut comprendre que la servante, tu sais, quand il y a eu la prise de pouvoir et tout, tu sais, la princesse l'a éloignée, là, le congédié et tout, là. Fait qu'elle était plus au château, là. Ils ont dû la chercher pour la retrouver. Par de ce fait, elle était pas trop au courant qu'est-ce qui était arrivé à la princesse non plus. C'était comme un gros blanc. Hein. Elle avait refait sa vie, puis elle pensait que la princesse l'aimait pas, tu sais, ou l'aimait plus. La princesse, elle avait fait ça pour la protéger, évidemment, là. Mais ouais, c'était... Ça bouclait bien la boucle, je trouve. Oui. C'était vraiment le fun. Fait qu'on a fini avec les personnages. Ouais, là, on peut rentrer dans l'histoire. Dans l'histoire, cette magnifique histoire fantastique, qui est quand même une quête. Ben oui, c'est une quête. Excuse-moi, il y a une prophétie, il y a une quête. Ok, fait que la prophétie, là, le papier, là. Ok, ça m'a tellement fait rire, là, l'affaire de la tache de vin, là. Je sais! J'ai écrit dans mes notes pendant que je lisais, c'est fait exprès. Puis après, quand je me suis rendu compte que c'est fait exprès, j'étais comme, mon Dieu, que je suis intelligente dans la vie. Moi, là, le fait que Arek, là, il est comme, on n'a pas la fin, pis que genre, il cherche, pis que là, ben, Matt cherche, entre guillemets, avec lui, c'est quoi la fin de la prophétie. Mais Matt était tellement pas subtil. Non, il y a sûrement rien d'important. Ouais, il essayait tout le temps. Genre, sérieux, là. Mais Arek est con. Genre, vraiment, parce que quand que, tu sais, bon, Matt, c'est un mage, fait que là, il a dit à Arek qu'il était pas capable d'effacer la trace de vin. La tache de vin sur la prophétie. Qui a caché une bonne... Ben, la fin, là. Ouais, qui a caché la fin. Puis, à table, devant Arek, il a nettoyé la table, fait disparaître du vin. Puis Arek, là, ça y a même pas, genre... Puis pourtant, ça faisait plusieurs fois, là, qu'il parlait, il était comme, je veux savoir la fin de la prophétie. Aucune lumière qui pop. Puis il a pas allumé. Faut dire qu'il était sous pression de beaucoup d'autres choses, là. Non, donne-lui pas d'excuses. Il a oublié de aiguiser sa lame de l'épée pendant 9 mois. Il y a pas d'excuses. Il est con. En même temps, Matt est con d'avoir ça. caché la fin de la prophétie. Aussi. Mais c'est quand même cute. Mais, à sa place, j'aurais peut-être fait ça, moi aussi. Ça. Ben, c'est ça. Il était gêné. Il savait pas comment l'autre allait réagir. Il l'a caché. Pour résumer, la fin de la prophétie révélait que le mage était amoureux, là, de l'élu. Pis Matt, il avait donc bien peur d'être le seul amoureux pis que Arek veuille pas de lui. Ouais. Comment? Je veux dire, comment est-ce que tu peux être dans la même pièce qu'Arek pis pas croire qu'il te veut? Genre, Arek, c'est le personnage le plus horny de l'univers. Il veut tout le monde. Lui, Matt était comme, ok, mais comme, il est juste horny, il y a pas de truc romantique. Ouais. Mais, la relation qu'il y a avec Matt versus la relation qu'il y a avec les autres, Matt, il aurait dû catcher, là. Genre, tu dors pas. Ok, non, tu peux dormir platoniquement, genre, avec ton meilleur ami. Mais pas, genre, en cuillère. La fille, elle s'en allait dire ça alors que... ça arrive souvent qu'on est dormi dans le même lit. Non, mais comment c'était écrit dans le C'était... Tabarnak. C'est pas tous les jours aussi, genre. C'était genre, je peux pas dormir si je dors pas avec Matt. Ouais, non, ça c'est... Genre, je m'excuse. Il y a pas évident, là. C'est gros comme le ciel. Mais à la base, là...
Pourquoi il y avait ces lignes-là dans la prophétie? Genre, qu'est-ce... Ça n'a pas rapport! Moi, je pense que c'était... Parce que, tu sais, la prophétie ne dit pas, mais un coup qu'Arek a tué le vilain méchant, c'est lui qui devient roi. Puis là, ce qu'il faut que vous compreniez, là, on va vous mettre en contexte, le roi, il doit absolument être marié, comme avoir son esprit lié à un autre esprit, un genre pour de régner. bon. Sinon, il meurt. OK? C'est vraiment très important. Et fucking creepy, parce que l'autre, le méchant, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il avait choisi la princesse, parce que c'était l'héritière légitime, sauf que le Soul Bond, il était encore là, même quand elle est décédée dans sa tour. Parce que la tour capturait son esprit. Fait que c'est vraiment creepy, cette affaire. En effet. Mais bref, je pense que cette ligne-là dans la prophétie, c'était pour dire à Arek qui est là ton Soulbound! Au lieu d'avoir cherché comme un esti d'épée pendant genre, je sais pas combien de pages. Ben, ça aurait pu être plus clair. Puis, en effet. Ça pourrait expliquer pourquoi le vieux sage trouvait ça très drôle qu'ils savent pas c'était quoi la suite. Parce que lui, il savait qu'il y avait cette ligne-là dans la prophétie. Mais il leur dit pas! Ah, mais Matt était là, c'est clairement Matt qui l'avait caché, fait que lui, il trouve ça hilarant que genre, clairement, il y aura un gros malentendu, là. Pis il est juste genre, il trouve ça drôle. Mais bref, Arek, quand il apprend ça, au début, il est comme, oh non, je peux pas me soulbound parce que comme, c'est ben trop grave, tu sais, c'est ben trop, genre, important, tu sais, c'est plus qu'un mariage, là, c'est genre, pour l'éternité et au-delà, blablabla. Bla, bla. Puis là, il finit par se rendre compte qu'il y a pas vraiment le choix, sinon il va crever. Il peut pas abdiquer non plus, hein. Parce que non, il a essayé, puis il est presque mort dans notre souffrance. Fait qu'il se dit, ben, je vais aller vers, tu sais, des gens que je connais, vers mes amis. Mais au lieu de se dire, je vais séduire mon meilleur ami qui est clairement en amour avec moi, il passe à travers tout le monde, sauf Matt. C'est tellement drôle! Dans sa tête, Arek, il est très très clair que genre, comme, qu'il essaie de faire des avances à Matt, mais il est pas clair du tout, tu sais. Fait que Matt le catch pas comme ça, puis Matt, qu'est-ce qu'il entend, c'est genre, je vais me marier avec quelqu'un d'autre que toi. Alors qu'Arek, il était comme, mais tu sais, comme... Il essaie de tester, mais il veut pas, tu sais, il veut pas trop dévoiler à Matt parce que il dit, Matt, c'est un trop bon ami, si je lui dis, peu importe qu'est-ce que lui, il ressent, il va dire oui. Ouais. Pis il est comme, je peux pas lui faire ça, tu sais, genre, quand t'aimes quelqu'un, tu peux pas, genre, l'empêcher de vivre sa best life. Fait que c'est comme une grosse miscommunication. Je comprends, mais moi, à sa place, j'aurais fait... J'ai quand même essayé. T'sais. Oui. Genre, je vais te le demander, puis je m'en calisse un peu, même si t'acceptes juste pour pas que je meure. Je veux pas mourir. Mais c'est ça. Si j'aurais été moi, j'aurais juste fait, OK, je respecte le fait que tu me proposes pas moi, mais je peux-tu être ton plan B au moins? Oui! Parce que là, le gars, il avait pas de plan B. Là, il s'en est trouvé un, on va en parler un peu plus tard. 10 minutes avant que ce soit le temps. Mais comme Matt aurait pas pu faire comme, OK, genre, c'est vraiment stupide, tu vas séduire un de nos amis, genre, ça me brise le cœur. Mais il aurait pu au moins faire comme, OK, mais si tu trouves personne, je suis là. C'est ça. Genre, je suis ton meilleur ami, comme, garde, on va le faire, ça va marcher. Tu vas survivre, pis garde, c'est good, c'est pas grave, je veux que tu survives. Mais non, parce que Matt, il est un peu plus intelligent qu'Alex. Ben, Arek, pardon, il a dû s'appeler Alex. Oui, absolument. Il est un peu plus intelligent qu'Arek, mais pas quand ça concerne ses émotions. Ces deux gars, leurs émotions sont tellement réprimées, là. Alors que tout le monde autour d'eux sait clairement qu'ils sont en amour l'un avec l'autre. Mais ça me fait rire, parce que, tu sais, il y a une scène où, genre, comme, quand Arek finit par cacher que Matt est amoureux de lui, tout le monde est surpris de genre, mais t'es amoureux de lui aussi? Ouais, il savait juste les sentiments de Matt. Ouais, c'est comme, entre les deux, moi, j'aurais pensé que ce serait Arek qui serait plus... Moi, je pensais qu'il savait pour les deux. Non, mais moi, je comprends parce que, tu sais, comme on disait tantôt, Arek, il y a des yeux pour tout le monde. Ouais. Genre, au-delà des sentiments, tu sais, c'est pas quelqu'un qui parle vraiment de ses sentiments. Puis comme, il fait des avances à tout le monde. Ouais. Genre, je comprends qu'il soit comme, OK, I guess que... Parce que, ouais, Arek, là, aucune discrimination. C'est genre la personne la plus bisexuelle / pansexuelle au monde, là. Il est juste comme, tu es un humain, je te veux. C'est vraiment drôle. Petite parenthèse là-dessus, ça m'a vraiment gossé. Mais comme, bizarrement, l'autrice a fait ça, puis je suis comme, c'est tellement typique habituellement d'un auteur mâle, un homme qui fait ça habituellement, mais la description des personnages féminins, j'ai trouvé ça grosse. Pour vrai, j'ai trouvé que c'était, j'en parlais avec Marie tantôt, genre hors pod, c'est la meilleure description d'un ado horny sans être dégradant. Parce que c'est vrai qu'un gars de 17 ans va penser
aux filles comme ça. Mais c'était pas genre je veux te garrocher genre sur un lit. Pis, non, c'était pas respectueux, mais comme of course qu'ils regardent leur sein, là. I guess. Honnêtement, moi, j'étais juste comme, sérieux. Moi, j'étais sûre que c'était un homme, là, qui avait écrit ça, jusqu'à temps que Marie dise, là, tantôt que c'était une femme. Peut-être que c'est parce que je savais que c'était une femme que ça m'a moins, comme, tiqué. Mais ouais. Je trouvais que c'était pas si pire. J'étais comme, ils ont 17 ans, je suis pas obligée de savoir que, sa blouse épouse parfaitement ses belles courbes. Je suis comme, mais sérieux. Of course, un gars de 17 ans pense ça. Tu peux dire qu'elle est belle sans décrire ses courbes. C'est un ado. Ouais, I guess. Un ado avec beaucoup trop d'hormones qui a nulle part pour... Carrément. Il y avait 9 mois, mais il y a 0 move qui a fait... Écoute, pendant 9 mois, il essayait de pas se faire assassiner, là. Faut leur donner ça. Avec une épée pas aiguisée, excusez. je reste tiquée là-dessus. J'avoue, c'est hilarant. Mais pour revenir un peu, tu sais, comme à l'histoire, avant qu'on parle plus en détail de la romance, je trouvais que c'était vraiment un bon concept de voir ce qui se passe après, tu sais, comme comment reconstruire le royaume. Puis j'aimais qu'il montrait quand même un petit peu le côté politique. Tu sais, de genre, OK, mais quelle alliance on peut se permettre d'aller voir? Puis tu sais, même si il était représenté comme le bon roi, puis parfois c'était un petit peu trop câlinos sur les bords. Genre, dans la vraie vie, il se serait fait envahir, là. Ouais. Comme, il était un petit peu trop gentil, mais j'aimais l'idée de, tu sais, il y a un moment donné où il regarde à travers les demandes des pays, pis sont comme, mais tu sais, on peut pas acquiescer aux demandes, acquiescer aux demandes de tout le monde. Genre, faut faire des choix, comme lesquels qui sont plus importants, qu'on soit alliés avec eux. Je suis comme, ça, c'est de la vraie politique. Oui, ça, c'était intéressant. Fait que je trouvais ça vraiment nice. Puis un autre aspect que je trouvais intéressant aussi, mais que je trouve qu'il a pas été assez bien touché, c'est le trauma après, genre, une guerre ou une quête comme ça. Parce que j'étais contente que ce soit abordé. Genre, c'est rare que les gens l'abordent. Comme, dans Harry Potter, j'ai l'impression que ça a été abordé, genre, dans, tu sais, comme les cauchemars de Harry après la mort de Cédric et tout, dans certains aspects. Mais après ça, avec l'épilogue, c'est juste genre, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, pis j'étais comme, wait, what? Oui. Sa cicatrice lui a plus fait mal depuis des années, comme si tout le mal-être qu'il avait vécu, c'était parti. Tandis que dans les fanfics, le monde, là, moi. C'est pour ça qu'on aime les fanfics. PTSD et tout, genre, ils vont souffrir, là. Je m'excuse, mais Hermione... Quand ils vont voir des... Hermione pas dans la guerre, des mind healers, là. Oui, c'est ça. Genre, je peux pas croire que, en tout cas... Genre, la scène dans la forêt, là, Hermione allait clairement mal finir, là. Ouais. Tu sais? Pis, genre, personne en parle après. C'est comme, ouais, genre, on brush off. Ben, ça faisait partie de la guerre. Je suis comme, non. Pis on sait pas qu'est-ce qui s'est passé à Luna pendant tout le temps où elle était dans le manoir des Malfoy. Genre, en tout cas, bref. Mais je trouvais ça intéressant qu'ils en parlent, parce qu'ils le reconnaissent, tu sais. Ils reconnaissent qu'ils ont des symptômes de PTSD, ils sont sensibles à certaines affaires. Sauf que, ils en parlent, puis après ça, ils sont comme, mais en tout cas, faudrait qu'on en parle entre nous, pis tu sais, comme si vous avez quelque chose, genre, si vous avez besoin d'aide, je suis là, puis après ça, c'est réglé. Ouais. J'étais comme, ok, mais on peut-tu les voir struggle un peu à travers ça? Genre, c'est pas juste, on en parle une fois, puis après ça, ben, too bad. Mais en même temps, je comprends que c'est un livre qui s'adresse à des ados, à un public plus jeune, puis que ça c'est peut-être un peu trop sombre, là. Ouais, si tu vas trop deep, les gens vont peut-être décrocher. C'est ça, mais j'aimerais ça qu'il y ait, tu sais, que ce soit pas juste une discussion dans le milieu du livre, tu sais, qu'il y ait plusieurs petites discussions, ça avait pas besoin d'être grave, mais juste le ramener plus tard. Tu sais, ça peut être excusable parce que c'est du young adult, mais ça avait été l'adulte. C'est ça. Là, ça aurait été vraiment ordinaire. Moi, ce que je trouve particulier avec le style de l'auteur, tu sais, c'est très innovant qu'elle fasse ça après la quête, mais on dirait qu'elle joue un peu avec la satire puis les stéréotypes, mais on dirait qu'elle veut pas se décider entre se moquer puis faire autre chose ou les suivre. Fait qu'elle fait un peu des deux. C'est pas consistant. Tu sais, elle se moque des gros clichés. Elle se moque de certaines tropes, mais on utilise d'autres. Là. Exactement. Tu sais, à un moment donné, elle fait une référence avec la princesse, elle fait une référence à Réponse, puis Belle au bois dormant, de genre, on va aller trouver la princesse puis la réveiller avec un baiser. Mais après, elle suit tellement les autres clichés que genre, tu sais, on sait comment ça va finir l'histoire. C'est ça. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'elle aurait pu faire plus gros. Aller plus loin, Aller plus loin.
faire vraiment une bonne satire comique, mais qui reste dans le fantasy quand même. Mais... Yep. C'est vrai. Yep. Aviez-vous d'autres choses à aborder par rapport à l'histoire ou est-ce qu'on passe au point de la romance? Il y a l'épée qui avait pas été... Ok, on le sait, il a pas aiguisé son épée. Il refera pas cette erreur-là. Ben, on peut partir sa romance, là, parce que ce que je m'en ai dit, ça a rapport avec la romance un peu, là. Genre, le fait qu'il s'essaye sur tout le monde, pis que tout le monde, ou presque, finit par avoir quelqu'un d'autre dans sa vie que lui. Pis le fait que il fait des efforts, en plus. Il le voit pas venir. Non. Mais il est comme surpris à chaque fois. La trope que j'ai préférée, ok, dans ce livre-là, pis c'est pour ça que j'ai autant aimé ce livre-là, même si parfois il y a ses limites, c'est, pendant tout le long, ok, Arek est comme, j'ai un plan, je vais utiliser le livre, tu sais, le journal de la princesse, genre comment elle a réussi à séduire la servante, puis je vais utiliser ça pour séduire comme mes potentiels âmes sœurs. Puis il demande de l'aide à Matt. Mais à chaque fois, ça se retourne contre lui puis Matt, genre, il y a quelque chose qui se passe, puis finalement, au lieu de faire ce qui était écrit dans le journal avec Bethany ou avec Sienna, il le fait avec Matt, puis les styles d'imbécile, il se rend pas compte que à chaque fois, son plan marche sur Matt. À chaque fois. À chaque fois, man! Pis c'est des plans élaborés, là. Oui! Genre, on va s'enfermer. S'enfermer dans le dos, c'était le best. Dans un tour. Tellement drôle. Puis là, on va être trop... On va être là longtemps, fait qu'on va avoir des conversations deep. Il finit par avoir une conversation deep avec Matt, mais il se rend pas compte comme que c'est pertinent. Genre, c'est tellement drôle. Ça me fait tellement rire, ce genre de trope-là, de comme... La prophétie se réalise parce que les personnages font pas la prophétie, genre. Ouais. Je trouve ça hilarant, pis ça, c'était tellement un bon exemple, là. J'étais comme, c'est trop drôle. La potion de vérité. Que, au fond, c'est supposé être avec Lila. Ça touche Lila. Mais, clairement, ça touche Matt aussi, pis les deux sont comme... Lila, elle va avec Brian, pis... Matt est comme, je vais aller me sauver. Parce qu'il sait qu'il va te dire à Arek. Puis Arek, il confie. Arek, il est comme, ok, va-t'en. Genre, Lila, c'est pas grave qu'elle fasse tout ça, mais Matt, non, Matt, il faut le protéger. Il veut pas embarrasser, Matt. Le protéger de quoi? Du fait qu'il t'avoue ses sentiments? Mais tous les plans, là, c'était n'importe quoi. C'était tellement tiré par les cheveux, là, pis ça finissait toujours par pousser la personne dans les bras de son véritable, comme, partenaire romantique, genre. Sienna avec Meredith, Lila et Ryan. Bethany qui est genre, non, genre, merci, tu me flattes, mais comme je suis trop cool pour ça. Elle a mentionné qu'elle pouvait être le plan C, par exemple. C'est ça, elle était genre, si jamais il y a vraiment personne, je vais le faire, I guess. Récalcitrant. Pas rapport tant que ça avec la romance, mais on peut-tu parler de la scène là, où est-ce qu'ils se battent contre une pieuvre, un monstre, je sais pas trop, là. C'était tellement drôle, cette scène-là, je trouvais. C'était tellement une bonne scène. Genre, d'action, tu sais, on parlait tantôt qu'il y avait de l'action. Une bonne scène d'action, mais en même temps tellement ridicule. Ils se battent contre une grosse pieuvre, puis là, un moment donné, il y a plein de petits bébés pieuvres qui sortent. C'est n'importe quoi. C'est qui se ramasse mal amoché? C'est Arek, hein? Ouais. Arek et Matt. Matt finit par tomber et évanoui dans les bras d'Arek. Ah oui, c'est vrai. Puis Arek est comme, je devais faire ça avec Bethany, mais là, c'est Matt. Ah oui, c'est vrai, parce que tout le long, il essayait de... il essayait de sauver Bethany, d'être le genre prince charmant de Bethany. Oui, parce que c'était ça son plan, qu'elle lui tombe dans les bras. Dès que Matt se fait frôler, il est comme, Matt! Non, mon bébé, mon amour, il faut que vous le sauviez! Subtil, Arek. Subtil. Faut dire aussi que... Devant tous les villageois. Ça, c'est hilarant. Devant les villageois, là. Qui sont comme, le roi, il donne sa vie pour n'importe qui. C'est notre nouveau roi. Vous êtes sûr que c'est lui? C'est un kid? Mais, faut dire aussi que, avec toute son histoire de qui doit trouver un âme sœur et tout,
Arek a juste décidé de pas le mentionner à ses amis. Le seul qui est au courant, c'est Matt, avec Arlo, évidemment, qui leur a appris la tradition magique. Fait qu'il aurait aussi pu sauver bien du temps en juste parlant à ses amis. Mais évidemment, young adult, misunderstanding. Pour vrai, j'aimerais être à la place d'Arlo parce que lui, il voit là, tous les plans de mal qu'ils font. C'est, ok. Parce que c'est sûr qu'il y a tout entendu. Niaise-moi qui savait pas que Matt pis Arek, je veux dire, ils sont tout le temps dans la même chambre. Là. Exactement. À chaque matin, il arrive pour fait que lui, il regarde donner le déjeuner à Arek pis Matt, il est là. Les deux petits imbéciles. C'est mon fanon qu'il y avait un pari avec la mère de Meredith. Oh! Pour savoir jusqu'à combien de temps que Arek va mourir avant que ça se passe. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que techniquement, Arek, il meurt pas. Non, c'est il vrai. Disparaît. C'est vraiment fucké. Ce qui est vraiment hilarant parce que comme tout d'un coup, whoop, il y a plus de doigts. Ouais, il devient comme translucide. Il lui manque un pied. Genre, c'est ridicule comme curse, là. Je trouve ça tellement ridicule. Mais il essaie de cacher ça aux gens. Oui. Je suis comme, t'es tellement pas subtil. Moi, c'est le noble qui est comme, vous avez plus d'oreilles, puis comme, non, j'ai une oreille. Oui, monsieur, vous avez une oreille, je vais pas vous contredire. C'est tellement ridicule. Comment ça, faut qu'il demande à Bethany, genre. Bethany de faire... Parce que quelques jours avant, quand il a épuisé toutes ses options d'amis qui pourraient être des intérêts romantiques, il est comme, bon, qu'est-ce que je vais leur dire, tu sais. Là, ils font une grande... comment on dit ça? Pas une fête, mais ouais, genre un banquet. Gros un banquet, c'est ça. Pour accueillir les nobles, puis voir s'il y aurait pas quelqu'un qui pourrait fitter avec le roi. Puis tu sais, évidemment, les nobles aussi, c'est ça qu'ils veulent. Là. Ils poussent leurs enfants qui sont comme, go, va te marier avec le nouveau roi. Pour vrai, le petit bal, là, genre masqué, là. Ah! C'était... Je pense que c'est ma scène préférée. Cute! Bethany pis Sienna qui passent la soirée à être comme, bonjour, votre majesté Arek, je vous présente telle personne. Ouais, parce que là, tous les amis essaient de présenter du monde à Arek pour qu'il essaie de trouver quelqu'un. Ils filtrent les options pour Arek. Ils sont comme, lui, il est pas pire, il est cute. Mais c'est parce que c'est pas juste de présenter, c'est qu'il danse avec tout le monde. Pis il y en a qui redansent une deuxième fois, pis à un moment donné, il est comme, mais je suis tannée de danser. Excuse-moi, mais la meilleure personnage dans cette scène-là, c'est Sienna, qui est fucking saoule, pis qui est comme, va voir le gars habillé en telle couleur là-bas, pis c'est Matt. Mais que Arek catch pas. Mais il catch, mais comme, oh mon dieu, elle sait que je suis amoureux de lui, alors qu'elle, elle essaie de dire, non, lui, il est amoureux de toi, tu sais. Elle est juste vraiment trop saoule. C'est excellent. Et Matt qui est aussi saoul. Fait qu'ils finissent par danser ensemble pis s'embrasser, mais... Le Matt se sauve parce que c'est un épais. Puis Matt se sauve parce qu'il est comme, oh mon dieu, j'ai embrassé Arek. Pis faut dire, tu sais, comme, il se passe rien de trop sexy, mais comme, il embrasse Arek pis ils finissent endormis ensemble. Ouais. Pis Matt se réveille en se disant, oh mon dieu, quelle erreur j'ai fait. Genre, Arek, il serait pas resté dormir avec toi s'il croyait que c'était une erreur, là. Genre, utilise... Ouais, Arek se réveille en premier. Ouais. Oui, mais là, il lui dit... Okay, puis là, il écrit une lettre, c'est ça. Oui, il se parle, il écrit une lettre, il s'en va. Puis il est comme, oh mon dieu, genre, je sais plus comment il lui dit, mais c'est quelque chose qui peut porter à confusion encore une fois, là. Ouais. Mais c'est parce que Matt s'est réveillé pis t'en souvenais pas. Oui, c'est ça. C'est Meredith ou sa mère, une des deux qui a révélé à Matt. Matt a paniqué. Le Matt panique. Je suis comme, mais Arek le savait pis il est pas parti, genre, clairement il veut pas, mais bref. Pis ça me fait rire parce que quand Arek le confronte là-dessus, il est comme, mais je t'ai embrassé aussi! T'as pas catché, je t'ai embrassé en même temps, genre? Pis comme, ouais, mais comme, t'avais pitié de moi? C'était tellement triste. C'est tellement triste. Ils sont tellement cons. C'est deux gars, deux ados qui se parlent pas. Tout le long, j'étais comme, mais parlez-vous! Faites juste vous parler! Mais c'est ça qui est drôle. Mais ouais, finalement, il finit par... Il y a quand même un prospect qu'il trouve cute. Oui. Ouais. C'est mon personnage préféré. Un personnage probablement genre non-binary ou quelque chose de même. C'est pas trop clair, mais comme... Je sais pas. Tu sais... Mais c'est... l'enfant d'une famille... d'une famille noble. Qui avoue à Arek qui était là autant pour... qui était là pour rester au château point. Ouais. Soit pour devenir chevalier, soit pour devenir prétendant pour le roi. Et ça m'a tellement fait rire. T'es comme, moi, je suis ici. Tu me mets où tu veux. Vraiment. Dis-moi ce que tu préfères. J'ai pas de préférence. Dis-moi où tu me préfères. Genre, moi, ça me dérange pas.
Puis Arek est comme, fine, tu vas être mon plan B. Mais genre, mais lui, il est quand même intéressé, mais pas genre, tu sais, comme vraiment intéressé cute. Oui, c'est Arek qui le trouve de son goût quand même. Exactement, ils ont quand même il est comme, je suis pas en amour avec, mais... Ça pourrait se développer. Il y a une petite chimie. C'est ça, il y a de la chimie. Faut dire que Arek pense qu'il y a de la chimie avec tout le monde ici, là. Ah, mais Arek est juste trop... Il y a n'importe qui, ça va faire. Ouais, sauf la différence avec... Marie, ça, c'était dégueulasse. Non, mais il est juste comme... N'importe qui serait correct, là. Le vieux sage. Mais quoi? Tu dis avec tout le monde. Là, je vous rappelle qu'il n'y a pas encore 18 ans à ce moment-là, fait qu'on va se calmer, les adultes, là. J'avais oublié ce détail. Non, il n'y a pas 18 ans, sinon il serait disparu. Non, c'est vrai, parce qu'il faut qu'il se soul bomb avant d'avoir 18 ans. Fait que... Gren ou Glenn? Gren, c'est un R. Gren. Ok. C'est parce qu'en français, Gren. Bon point. Hey, on est fatigués. Ouais. Fait que Gren devient son plan B. Mm-hmm. Puis, mais entre-temps, il espère que Matt va revenir. Genre, il a glissé la belle lettre d'amour que, à fond, Arek s'était inspiré là, de la princesse, puis il avait écrit une belle lettre d'amour à Matt, puis au lieu de donner à personne, il l'a glissé dans ses bagages, tu sais. Fait que tout le monde espère que Matt va revenir à temps. C'est juste genre, ben, on a 2 jours, fait qu'on va attendre qu'il revienne. Puis il attend dernière minute. Oh, tellement, là. Genre, dernière seconde, là. Il attend que c'était. Puis aussi, il avait pas dit à Gwen toute l'affaire de disparaître, nanana. Puis là, quand il est rendu, genre, il reste 10 minutes, ils sont comme, OK, ben là, va falloir. Fait que là, ils vont le chercher, puis là, ils expliquent. Il l'assoit, puis il essaye de pas y faire peur, parce qu'il veut pas qu'ils ont. Le moment où est-ce que, genre, le plus avec Gwen, il était comme. C'est là qu'il a dit, ben, oh, mais moi, j'étais là, genre, vraiment, ça va me faire plaisir d'être ton prétendant. Il était comme, ben oui, on va se marier tout de suite, y'a pas de problème. Mais, évidemment, Matt arrive à temps. Ben oui. Trop cliché. Oui, la seconde, là. Hey, ils ont vraiment attendu jusqu'à la dernière seconde, là. Faut leur donner, là. J'étais comme... J'ai eu pitié de Gwen pour vrai. Oh. Lui, il... Il a trouvé quelqu'un pour se consoler. Oui, mais... Il me faisait la cérémonie, puis Arek il a juste complètement oublié, puis après la cérémonie, il a fait « Ah oui, c'est vrai, t'es encore là! » C'est vraiment drôle. Genre, Matt revient, go, on les soul bond, pis là, sont tellement tu sais, un dans l'autre, là. Matt pis Arek sont comme enfin, mon amour. Mon amour, mais ils s'ostinent en même temps, ouais. Il le rend genre « Mais c'est quoi l'idée de me donner une lettre, genre, dans mes bagages? Mais c'est quoi l'idée de partir alors que comme, clairement, j'étais aussi intéressée? » C'est hilarant. Pis là, ils se retournent pis ils sont comme « Ah! J'avais oublié qu'il était là! » Puis Matt, lui, je sais pas c'est qui, vraiment. Il était là au bal, mais... Il était dans le coin, fait que je sais pas c'est qui, Gwen, pis comment? Mais finalement, il s'en va chevalier, pis il se console dans les bras de Bethany. Mais oui, il est bien content pareil. Tout est bien qui finit bien. Mais oui, je suis sûre qu'il reste avec la gang pis tout. Très clairement, là. Je veux dire, quand tu connais des choses comme ça, tu sais, c'est sûr que c'est un petit trauma qui résonne ensemble. Je suis sûre qu'il niaise avec à propos de ça. C'est sûr. Non-stop. C'est sûr. Je pense que tout le monde va niaiser Arek à propos de ça. Ouais, honnêtement, là, comment tu veux pas Arek, niaiser? tu te souviens comme quand t'étais vraiment con pis que Matt s'est enfui mais que t'as attendu dernière seconde, fait que t'as planté un gars là pis t'as oublié son existence pendant genre au bon 15 minutes. Tu te souviens quand t'as tout essayé de nous séduire pis ça a tout pas marché? C'est ça! Tu te souviens quand t'étais tellement aveugle qu'au lieu d'aller vers ton meilleur ami que tu connais depuis toujours, t'as essayé de séduire tout le monde. Qu'est-ce qui me fait, c'est qu'il s'est fait friendzone, entre gros guillemets, 5 fois quand même. Ouais. Pis il l'a très bien pris. Ah oui, ça par contre, là... Faut lui donner. C'était tellement beau. C'était genre... Il était comme, ok, fair enough, au suivant. Oui. Parce que c'était vraiment ça, c'est genre, tout de suite après, mettons, il allait voir Matt pis il était comme, ça a pas marché, fait que là, suivant, ça va être. En même temps, c'est pas comme s'il y avait vraiment un crush pour l'un non, non, il était attiré physiquement parce qu'il était comme, pourquoi tous mes amis sont fucking hot? Le bout avec Ryan, quand il danse avec lui pis il est comme, non mais j'essaie vraiment, genre, qu'il fasse un move pis il fait pas de move. Genre, c'est quoi son problème à Ryan? Comme, je fais tout, là, je suis en chess, là, pour essayer de le séduire. Il est peut-être pas intéressé par les gars, tu sais. Man, catch le message, là, passe à autre chose. Puis là, il voit lui là avec Ryan, pis il est comme, c'est pour ça! Mais vous êtes cute ensemble. Tu sais, genre, tout de suite, il est comme, mais vous êtes cute.
Je dois avouer que Ryan est fucking cute, là. Je veux dire. C'est vrai. Le gars se laisse mourir de faim pour pas tuer un lapin pour Lila, là. Ça, c'est vraiment spédicule. Mais ils fit bien ensemble. Ils fit bien, oui. Eux aussi, ils se balancent. C'est toute une question de balance. Mm. Je sais pas à quel point Matt pis Oui, parce qu'il arrête pas de dire que, genre, faut trouver quelqu'un pour contrebalancer Arrête, puis je suis comme, y a personne qui peut contrebalancer Arrête. Faut juste. Ça serait Arlo, pis c'est pas correct. C'est inapproprié. Mais Matt, il est capable de le gérer quand même. Ouais. Il gère, mais il va jamais Mais il va le rejoindre là où il est, tu sais. Ouais. Il va survivre grâce à... C'est pas un juste milieu. Mais ils ont grandi ensemble, ils se connaissent par cœur. C'est ça, exactement. Je suis comme, c'est tellement le choix le plus évident, j'en reviens pas que... Ben, c'est tellement plus facile. Tu sais, qu'ils pensent pas à ça. Le pire, c'est qu'il est comme, oh, mais tu sais, je veux vraiment me connecter à quelqu'un que je connais bien et tout. C'est ça! Tu sais, oui, il connaît bien ses autres amis, mais tu sais, en les séduisant, il apprend des nouvelles choses sur eux que, tu sais, ils sont on the run depuis 9-10 mois ensemble, mais tu sais, c'est pas venu sur le ça sujet. Veut pas dire, tu sais, il est en train de faire une quête, là. C'était pas, on apprend à se connaître full, là. C'était plus genre, on sauve pis on essaie de pas mourir. Tu sais, ça savait même pas que certaines personnes avaient encore de la famille vivante et tout, là. Fait que c'est vraiment, il apprend, mais tu sais, il veut quelque chose, il veut quelqu'un qui le connaît, pis je suis comme, le choix est évident. Il veut clairement Matt, pis il est comme, c'est quoi the next best thing to Matt? Un autre de mes amis. C'est laquelle des filles qui se sauve de sa mère au bal? Sienna, ouais. Ça m'a vraiment fait rire. Ça changeait pas grand chose à l'histoire, mais le fait qu'elle, c'est parce qu'elle se cachait derrière le rideau. C'est un mood. Elle se sauve de sa mère, elle se cache derrière le rideau avec sa blonde, elle envoie Arek danser avec Matt. Sienna est un mood tout le long du livre. Oui. Excellent. C'est le... Comment on appelle ça? Le vrai héros de l'histoire en arrière, le personnage. Oui, c'est ça. C'est comme, avec Frodon, le vrai héros, c'est Sam. Faut un spin-off sur elle pis Meredith. Oh mon Dieu, oui. Genre, je vais tellement le dévorer. Finalement, quelle est votre opinion de ce roman? Moi, je l'ai vraiment aimé, là. Je trouve ça vraiment cute. Pis comme... Tu sais, c'est sûr que si tu veux, genre, l'action, pis comme... Tu sais, c'est pas, genre, la romance... Tu t'attends à la fin, là. C'est pas la romance... genre, super surprenante et... Et la romance est plus profonde aussi. Ouais. Pour se mais dire. comme... C'était cute. C'était drôle. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne lecture feel good. Tu sais, c'est pas, genre, compliqué à suivre. C'est pas le meilleur roman écrit, genre, de l'univers, ni côté romance, ni côté histoire, mais ça se lit juste bien. Puis parfois, t'as juste besoin de ça dans Oui, genre, c'était satisfaisant. Ça satisfait un petit besoin. Je suis d'accord. Tu sais, je suis pas une grande fan de romance et tout, mais c'était bien. C'était une belle romance légère. Quand même assez d'histoire pour me garder accro à l'histoire, mais faut dire que des fois, j'étais comme, je roulais un peu les yeux dans les airs, là, genre, les clichés. Les clichés romantiques. Je suis juste contente qu'il n'y ait pas eu, on peut ramener les triangles amoureux, là. Ouais. Ça, j'étais bien contente qu'il n'y en ait pas. C'est vrai que ça reste scrappé le livre, là. Avoue qu'on était déçus on était un peu déçus que Bethania finisse pas dans un trou. Ouais, j'étais un peu déçue de ça, là, parce qu'elle a dit qu'elle a fréquenté une fille, puis Gwen, puis d'autres gens aussi. Mais ça aurait été... Mais en même temps, c'est correct. Mais c'est ça, exactement. Ça fit avec sa personnalité de barde, honnêtement. Bethania, au lieu de choper pour quelqu'un pour arrêter à choper pour elle. Elle passe la pluie puis elle ramasse les restants. Ah, tu vas pas le prendre, c'est correct. Je vais l'ajouter à ma collection. Bref, c'était notre premier épisode pour vraiment comme une romance queer. Comme on vous en parlait en début d'épisode, on va en faire une par mois. Puis la prochaine, on vient à un vieux classique de ce genre. On va lire Simon and the Homo Sapien Agenda ou Love Simon, là, le film. Donc, n'hésitez pas à le lire, écouter le film entre-temps. Puis dans un mois, on vous revient avec notre appréciation, nos petits détails sur tout ce qu'on a aimé de ce livre-là. Parce que oui, on va l'avoir aimé. Merci de votre temps. On se revoit lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, suivez-nous sur Instagram à Le Temps d'un livre / podcast. On vous invite en attendant aussi à nous laisser vos commentaires par rapport au livre, à l'épisode, et à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute. Ça nous aide vraiment beaucoup.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture!